Bonjour et bienvenue sur Afro Transformation, la chaîne des battants, des courageux et des ambitieux. Cette vidéo, je la fais pour toutes les personnes qui pensent qu'il est impossible de bâtir une entreprise familiale. Je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui pensent dur comme fer, qu'il est impossible de mêler famille et business. Personnellement, l'exemple des 5 frères et sœurs Oussou est un exemple inspirant et parfait qui prouve que lorsqu'il y a de l'entente, de la communication et du respect, il est possible de monter, de bâtir une entreprise familiale. Très rapidement, les 5 frères et sœurs associés Oussou, ou les 5 fantastiques comme j'aime les appeler, sont à la tête d'une holding H envergure qui détient 3 enseignes. La première enseigne, c'est la Villa Masai, le restaurant. La deuxième enseigne, c'est le Café Masai, donc la brasserie bistrot. Et la troisième enseigne, c'est la Suite 34, le lounge. Voilà très rapidement l'activité de ces 5 frères et sœurs associés Oussou. Tout de suite, la vidéo, c'est parti! La force de mes frères et moi, c'est que on est comme cette main. Elle est unie, elle est tenue par le poignet, mais ils sont tous différents. Ouais. Caractères différents. D'un point de vue humain, on est de tempéraments complètement différents. On est de réflexions complètement différentes. On a des passions complètement différentes. Mais on est unis par nos valeurs. On est hyper complémentaires. Même à travers, dans nos activités, on a chacun nos branches de direction. On a chacun notre pot d'activité. Et on échange régulièrement. Donc ça, c'était une vraie force. Franchement, en termes de famille, j'ai eu cette chance-là. On n'a pas eu de frein particulier. Même si je peux entendre souvent quand j'échange avec des jeunes entrepreneurs qui viennent vers moi, qui me disent « Oui, mais j'aimerais faire ça, mais ma famille m'en sent pas capable. J'ai été découragée par mon conjoint, etc. » Ouais, ça arrive souvent. Hein. Ça arrive souvent, mais moi, ce que je dirais, si vous avez des projets, avancez avec les personnes qui vont dans cette direction-là. Pour ce qui est des autres, famille, autres qui comprennent pas ce que vous voulez faire et qui sont pas dans cette direction-là, laissez-les de côté pour l'instant, partagez pas avec eux. Voilà. Dans un second temps. Ces gens-là, dans un premier temps, en fait, je pense que c'est de la bienveillance. Ils ont peur. Ils ont peur pour vous. Il y a l'affect qui parle. Elle va devoir voyager, je vais moins la voir. Elle va gagner plus d'argent. Il y a aussi un peu de jalousie. Elle va gagner plus d'argent. Moi, je serai toujours à ce niveau-là. Elle sera avec des renards, des requins. Ils vont la bouffer. Mais en fait, ces gens-là, ils vous connaissent à la maison, mais ils connaissent pas. Votre niaque, votre hargne. J'ai eu cette chance, pas de frein au niveau de la famille, au niveau de notre évolution, au niveau de notre développement. Là, l'événementiel, on a commencé par l'événementiel, donc des grosses soirées qui nous ont permis, très jeunes, très tôt, de commencer à créer notre futur capital. Ah, d'accord. C'est comme ça que ça a commencé. Okay. À quel moment est-ce que... J'imagine que ce n'était pas le plan du départ, de faire de l'événementiel pour après faire de la restauration. C'était déjà ça, il y a 20 ans, le projet? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Par contre, on a eu des parents qui dans leur éducation, on avait déjà, ils nous poussaient à l'économat. Tu gagnes de l'argent, tu multiplies. Quand tu gagnes, en parlant francs, quand tu gagnais 100 francs, tu gagnais 30 francs pour tes dépenses personnelles, 30 francs pour tes économies et 30 francs pour vivre au quotidien. Donc, dès le départ, tout ce qu'on gagnait, on le mettait de côté. Tout ce qu'on gagnait, on le mettait de côté parce qu'on savait qu'un jour, ça peut servir. Ça servirait. Ouais, et mais l'idée quand même de la restauration est arrivée très tôt, mais on avait des critères très, très, très précis. Belle adresse, une superficie comme on n'a jamais vu, beaucoup d'exigences. Donc, pour arriver à ces niveaux d'exigence, il fallait beaucoup d'économies. D'accord. Il fallait beaucoup d'économies. Donc, voilà, on a mis de côté pendant toutes ces années. Mets-toi à la place de la banque. Tu as un projet, mais la personne en face de toi n'a pas de sous du tout. Mais comment j'ai confiance en toi? Je m'appuie sur quoi au cas où? Il faut lui montrer que, allez chercher quand même un petit peu, en lui montrant que voilà ce que j'ai. Aide-moi en complétant et fais-moi confiance. Mais il faut que vous vous impliquez aussi un petit peu. Sinon, à zéro... Tu sais que parfois les gens sont dans une situation familiale qui font que c'est compliqué. C'est-à-dire, je sais pas moi, le cas de la maman seule qui élève ses enfants.
et qui n'a pas forcément beaucoup de sous, elle a le droit de rêver aussi. Elle peut rêver. Aujourd'hui, typiquement, il y a plein d'activités qui se développent sur le net, qui nécessitent même pas forcément beaucoup de sous au démarrage. Donc, il faudra juste investir sur un PC. On peut faire du home office et créer, par exemple, un business de dropshipping, de vente en ligne. J'achète un peu là, je revends là, je mets en relation. C'est juste avec un peu d'intellectuel se renseigner sur ça. Et on peut déjà développer un petit business qui peut commencer à créer son capital qui, demain, peut nous aider à aller vers un autre business. Mais dire que demain, j'ai vu une adresse, je vais acheter cette enseigne et j'ai zéro, oubliez-le. Ça ne se fera pas. Ok, d'accord. Non, je suis peut-être... Non, mais il faut. Direct. Mais s'il n'y a pas un minimum, un matelas, il se passera rien. Puis même pour vous, quelque chose qui vient aussi facilement, ça n'a même pas de goût. Un bon plat, on le savoure comment? Quand on a passé 2 heures en cuisine à éplucher, faire frire, mijoter, mariner, mettre ensemble, le monter sur l'assiette. Maintenant, quand on le mange avec sa famille, comment ça se passe? Ça a du goût. Mais quand on ouvre une boîte... C'était évident qu'il fallait que ce soit de la cuisine africaine. Pour nous, on ne voulait pas faire autre chose. Pour nous, on ne voulait pas faire autre chose. C'était important qu'en tant qu'Africain, d'origine africaine, de nationalité française, qu'on puisse ancrer, exposer la cuisine africaine à Paris. Dès qu'on a l'occasion, c'est d'intégrer des produits faits en Afrique dans notre cursus d'achat. Clairement, dans notre stratégie de développement, on n'a pas pu le faire dès le départ parce qu'il a fallu faire avec le local. Exactement. Mais là, dans notre stratégie de développement, c'est identifier sur le continent, aller à la source dans des villages, identifier des femmes qui font des produits tels que la tchéké. On va le chercher à la source. Maintenant, après, il faut tracer le chemin pour se le faire approvisionner. On va le faire. Moi, je suis déterminée. On a intégré, il n'y a pas très longtemps, le poivre du Cameroun, le poivre du Pendja. On a trouvé... Dieu sait faire ces choses. On nous a présenté un jeune homme dont la famille détient des hectares et produit ce poivre-là, qui était dans nos projets. Ça y est, c'est rentré dans notre carte, c'est rentré dans nos plats. Les gens le mangent déjà. Et on a un tas de produits comme ça, le bissap, je t'en parle pas. Bref, l'idée c'est de pouvoir montrer que notre Afrique, elle est riche. Et nous, on s'estime être des ambassadeurs. Voilà, c'est exactement ça. Dans un second temps, c'est pas un rêve, hein. C'est un projet, ça va se faire. L'Afrique, on arrive. On arrive pourquoi? On arrive parce qu'on a cette jeunesse assoiffée d'apprendre. On a cette jeunesse... il faut qu'on aille apporter notre savoir-faire. Il faut qu'on aille compléter parce qu'il y a un vrai savoir-faire en local. Ils savent des choses qu'on ne sait pas. On sait des choses qu'ils ne savent pas. Il faut faire le trait d'union. Direct. C'est là-bas que ça se passe. Le facteur chance, il existe. Par contre, l'huile de coude... Et la sueur du front, c'est moi qui la produis. Donc mes journées commencent à 7 h du matin. Il est quasiment 21 h. Je ne suis pas encore rentrée. Donc le facteur chance, il est là, hein, pas de problème. Mais... tu la provoques un peu, la chance? Je la provoque beaucoup. Je vais vers les gens, il faut être ouvert, il faut aller chercher, il faut s'informer, il faut investir sur soi, payer des formations. Je continue à me doper, je continue à grandir sur plein de sujets. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, je m'intéresse à beaucoup de choses. En général, c'est comme ça que les gens qui réussissent sont, en fait. Ah, merci, si c'est ça. Si, ils sont très curieux, très curieux. Ils ne se fatiguent jamais d'apprendre, au contraire. Et ils veulent apprendre toujours un peu plus. Toujours. Quand on est dans notre cercle familial, il y a des profils divers et variés, des tatas femmes de ménage, des tatas directrices. En fait, quand on est là, j'ai la posture que je dois avoir. Si je suis la nièce, j'ai la casquette de la nièce. Voilà. Si je suis la tante de quelqu'un, j'ai la casquette de la tante. Si je suis avec mon mari, j'ai la casquette de la femme, de l'épouse, pas la chef d'entreprise. Génial. Oh mon Dieu, c'est tellement bien de le dire parce que les gens et beaucoup d'hommes sont effrayés par les femmes entreprenantes audacieuses parce qu'ils se disent « Ouh là là, à la maison, elle sera ingérable, elle sera trop autoritaire », alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est une affaire de gestion, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai pu voir des mariages se casser, se briser, etc. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, à un moment donné, elles n'ont pas su faire la part des choses à l'intérieur de la tête. À la maison, on redescend. Quand je suis dans mon entreprise, là, je remets ma casquette de Margaret Thatcher. De leader, là, on y va. Oui, oui, d'exemplaire. Tu dois être exemplaire. Tu dois communiquer. Tu dois créer l'unité. Moi, je gère mes équipes comme je suis en famille, en fait.
Je fais attention à eux, je connais les dates de naissance des enfants, on festoie quand il y a des anniversaires, je les encourage, je les engueule aussi, parce que je suis là pour faire grandir mes équipes. Voilà. Parce que le groupe grandit, mais on ne grandit pas tout seul en fait. Exactement. Et on oublie souvent, mais ce sont les petits clous qui tiennent les gros tableaux. Donc moi, il n'y a pas de petits soldats chez moi, on est tous ensemble. Placidoussou, 300 couverts, vous avez démarré ainsi, et là vous avez envie de changer de modèle au bout d'un an. Oui, en fait on veut le faire évoluer ce modèle. Le nombre est important pour nous, qu'on puisse avoir une vraie capacité d'accueil et un vrai espace modulable pour pouvoir accueillir des groupes et pouvoir accueillir des clients individuels. Et on se rend compte qu'il reste encore une partie de la clientèle qu'on n'arrive pas à satisfaire. Et c'est le nouveau challenge qu'on est en train de se donner et se dire, voilà, comment on va faire? Parce qu'il y a une clientèle sup, mais j'aime pas trop l'appeler sup. En fait, c'est juste une clientèle qui a envie de mettre les moyens sur son voyage culinaire. Et c'est là on veut pouvoir lui faire une offre parce que ce lieu nous le permet. Alors vous allez aller beaucoup plus loin. Cette salle-là dans laquelle on est va être réservée pour un objectif très précis. Effectivement. Dans cette salle, on s'est dit que la gastronomie africaine n'était pas représentée dans la haute gastronomie, notamment dans les établissements étoilés. Donc le nouveau challenge qu'on a sur cet établissement, c'est dans ce petit écrin, obtenir une étoile avec l'appui d'un chef étoilé et qui va nous permettre de sublimer la gastronomie africaine. Le secret, c'est se remettre en question tout le temps, c'est trouver toujours des concepts parce que on a une clientèle qui est aujourd'hui très fidèle. Mais pour les fidéliser, faut toujours innover. Donc typiquement là ce soir, tu peux entendre en bruit de fond cet orchestre live qui joue, mais de manière très douce et très subtile, qui fait passer un moment vraiment fort agréable. On va innover en faisant venir par exemple des humoristes africains pour aussi promouvoir la culture africaine. On est vraiment dans cette dynamique de on a cette opportunité, on va pas la garder que pour nous. On va en profiter pour mettre cette scène à disposition de différents artistes. Nous, à proprement parler, parmi les 4 frères et sœurs et moi-même, personne ne vient de la cuisine. Mais on avait ce rêve-là qui nous habitait, qui nous a toujours habité, etc. Donc pour le coup, c'est comme tout, on s'est dit, est-ce que c'est parce qu'on ne vient pas de la cuisine qu'on ne peut pas le faire? Et donc, on a compris que pour le faire, ne venant pas de la cuisine, il faut qu'on s'entoure des meilleurs et qu'on s'entoure d'experts. Ce qu'on a fait. On a été prendre des conseils auprès de chefs expérimentés, de dirigeants de grandes enseignes pour nous guider un petit peu dans l'exploitation de ce type d'établissement. Et le fruit de toutes ces rencontres, ces accompagnements nous a aidés à construire ce projet et à le voir naître en septembre 2017. Instagram, YouTube, tous ces trucs-là, on n'avait pas tout ça. Ouais. Mais on s'en sortait. J'ai juste envie de dire à cette jeune génération, Instagram, Netflix, Facebook, bref, c'est bien, mais c'est pas la vie, c'est pas la vraie vie. Tout le temps que vous passez à poster vos photos, à la dopamine, est-ce que j'ai eu mon niveau de likemètre? Laissez ça, ça remplit pas le compte en banque. Le temps que vous allez passer, convertissez-le à lire un livre. Vous n'aimez pas lire, convertissez-le à écouter des audios qui vont vous monter en compétences. Faites-le, échangez, sortez, allez vers des gens qui vous stimulent. Sur les réseaux sociaux, les influenceuses, etc. C'est canon. Mais je vous en prie, suivez des gens qui vous stimulent et qui vous tirent vers le haut. Mais pour de vrai, sur des vrais sujets. Le reste, oui, de temps en temps, on a besoin de s'aérer l'esprit. Mais pour ceux qui ont envie d'entreprendre, pour ceux qui ont des vrais rêves, allez vers des vrais sujets. Ce que je lui dirais en premier lieu, c'est de faire son étude de marché. Comprendre comment se comporte la spécialité dans laquelle il veut tendre sur le marché, la cible, le ticket moyen. Voilà, l'étude de marché va lui donner des réponses à ce sujet. 1. Deuxièmement, son identité, sa spécialité, c'est quoi? Comment il va se démarquer des autres? Il est important. Ouais, c'est pas faire la même chose que tout le monde. Non, ça n'a aucun intérêt. Franchement, c'est pouvoir apporter quelque chose de différenciant. Ça va attiser la curiosité, ça va attiser beaucoup de choses. Donc, faut qu'il soit différent. Faut pas que ce soit déconnant, mais différent.
Et dernière chose, une fois qu'il a passé ces étapes-là, qu'il a passé le levier, là, les finances, tout ça, il a les locaux, il a tout ce qu'il faut. Faut qu'il s'entoure d'une belle équipe, qu'il fasse pas d'économie sur un expert comptable, qu'il fasse pas d'économie sur donc le bien s'entourer, hein, l'expert comptable, l'avocat, le banquier. Faut qu'eux, ils vont devenir ses 3 nouveaux meilleurs amis. Il faut qu'ils s'entourent super bien. Et après, je finirai par une dernière chose. Le frangin ou la frangine qui souhaite se lancer, si au départ il a un plan A et un plan B, ça veut déjà dire que le plan A est avorté, il est même pas bon. Donc... J'ai entendu des gens dire ça aussi. Ouais. C'est simple. Un plan, on l'étudie, on le fait regarder par des experts du métier, pas par des amis, pas par la famille. L'affect va biaiser le retour. Donc, vous le faites regarder par des spécialistes. Sortez de votre zone de confort. Voilà, présentez votre projet. Et n'ayez pas peur qu'on vous pique l'idée. Si c'est à vous, c'est à vous. On le fera jamais comme vous l'avez pensé. C'est ça. On fait souvent de l'économat. On se dit, non, j'ai un projet, mais je peux pas en parler pour le moment. Parle-en. Il se passera rien. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme tu as pu le constater, ces 5 frères et sœurs associés ont beaucoup travaillé. Depuis qu'ils ont la vingtaine, ils sont dans l'entrepreneuriat. Ils ont commencé par l'événementiel, les soirées, le monde de la nuit. Et aujourd'hui, ils sont dans la gastronomie africaine, avec des restaurants, des brasseries, des lounges, des bistrots, tout ça. Comme tu as pu le voir, donc on a beaucoup vu Brigitte Oussou, parce que c'est celle qui avait le plus d'interviews sur les réseaux, et un peu Placide Oussou. Mais comme tu as pu le voir, c'est vraiment une famille inspirante. Et j'aimerais savoir, toi, personnellement, ton avis sur la question. Est-ce que tu penses aujourd'hui, toi, dans ta situation, qu'il est possible que tu montes un projet entrepreneurial avec ta famille? Voilà. Et sinon, quels sont les freins? Et si oui, qu'est-ce que tu attends, en fait? Comme je l'ai dit au début, s'il y a de l'entente, de la communication et beaucoup de respect aussi. Donc, dis-moi personnellement dans quel cas tu es et qu'est-ce qui t'empêche de monter un projet avec ta famille. Merci, surtout n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, si tu veux transformer l'Afrique et les Caraïbes, transforme-toi en premier.